multiplié par 10 le nombre de gens. C'est juste les gars. Messieurs, dames, bonjour. Nous allons, si vous le voulez bien, débuter cette cérémonie du souvenir. Nous allons tout d'abord procéder au dépôt de gerbe. La gerbe des seigneurs des Pantalets. La gerbe des anciens combattants. Et la gerbe de la municipalité. Je vais procéder à la lecture du message de M. Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Aujourd'hui, la France est rassemblée pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 69 ans après la capitulation des armées nazies, nous pensons à tous nos libérateurs, aux combattants en uniforme, opérant sur les champs de bataille en 1940 comme en 1944, aux forces françaises libres constituées auprès du général de Gaulle pour poursuivre le combat, aux résistants engagés contre l'occupant, opérant dans l'ombre, aux alliés venus parfois du bout du monde exprimer leur fidélité aux valeurs universelles de paix, de liberté et de fraternité. En ce 70e anniversaire de l'année 1944, la République rend hommage solennel à tous ces combattants, artisans de notre libération. Ceux venus de métropoles et d'Afrique du Nord, engagés dans la campagne d'Italie qui entrèrent en Rome le 4 juin 1944. Ceux venus de près de 15 nations, engagés dans l'opération Overlord, qui débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie. Ceux sous le commandement du général Delattre, venus de métropoles, d'Afrique et d'outre-mer, engagés dans l'opération Dragoon, qui prirent pied en Provence le 15 août 1944. Ils montrèrent ce que signifie le courage des hommes et l'esprit de solidarité. C'est par eux que la République, qui n'a jamais cessé d'exister, s'est incarnée pendant 5 ans. C'est à eux tous que nous devons ce 8 mai 1945. Le général de Gaulle l'a dit en ces termes ce jour-là. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. 70 ans après, nous pensons aussi à tous ceux que les champs de bataille et la répression menée par l'occupant n'ont pas emportés. À ceux qui sont revenus des camps de concentration et d'extermination pour nous conter l'horreur.
Ce souvenir est un devoir de nécessité. C'est pourquoi les anciens combattants et les anciens résistants seront mis à l'honneur. Ils témoignent du passé, ils donnent un sens à notre présent, ils éclairent notre avenir. Le 8 mai 1945 constitue une date fondatrice de ce magnifique édifice qu'est l'Europe de la paix. Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale nous invitent, dans la fidélité du souvenir, la mesure du chemin parcouru depuis 70 ans et des sacrifices endurés pour nous offrir la paix en héritage. Cette paix a un nom, un espace, une histoire, c'est l'Europe. Elle a su nous préserver de la guerre et maintenir la fraternité des peuples. Veillons à en assurer ensemble le destin. Amicalement, Kader Arif. Nous allons maintenant observer un moment de recueillement en souvenir de toutes ces personnes qui ont souffert. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre participation, d'être venus nombreux pour cette commémoration. Je remercie surtout donc les majorettes, les gagagueurs qui vont animer, qui sont par leur présence. Je voudrais remercier les enfants, les parents, et vous tous, bien entendu. Il y a M. Dumont qui aurait souhaité être avec nous aujourd'hui, mais pour raison de santé, il ne peut pas être présent, et je vous demande de bien vouloir l'excuser. Je remercie surtout également les personnes du conseil municipal qui se sont engagées pour que cette manifestation ait ce caractère particulier. Nous allons maintenant, je vous invite à venir à l'espace du Clos Saint-Denis, l'espace Auguste Puy, pour un verre de l'amitié et où nos majorettes procéderont à une animation. Merci à tous et à toutes.